il vient juste d'être réapprovisionné. Donc ça fait plusieurs mois qu'il était en rupture de stock. C'est vraiment l'appareil idéal pour les vidéos YouTube. La 6400, c'est vraiment un produit qui m'a particulièrement plu. Et c'est pour ça aujourd'hui que je trouve que c'est certainement la caméra idéale si vous cherchez à faire des vidéos YouTube. Et notamment aussi si vous cherchez à faire pas mal de vidéos de voyage et que vous souhaitez voyager léger. Voilà, c'est une caméra que je vais vous présenter en long, en large et en travers. J'ai fait effectivement beaucoup de projets avec, que ce soit des projets professionnels, des projets de passion et de la vidéo YouTube. Et vous verrez que je l'ai emmené vraiment partout, sous toutes les conditions, même des fortes pluies. Allez, on démarre sur la 6400, un vrai coup de cœur pour moi. Un appareil que j'ai depuis 2 ans déjà et je me devais de faire une vidéo. La grosse plus-value était dans cet écran qui se retournait à 180. Et pour moi, c'était une nécessité pour faire de la vidéo YouTube, etc. C'est vraiment pas mal. À la base, c'était ma caméra B et maintenant, c'est devenu presque ma caméra A puisque je l'utilise très régulièrement. Pour la petite histoire, j'avais un A6500 à la base et j'ai décidé de revendre la 6500 pour acheter un A6400. Le gros avantage de cette caméra par rapport à la gamme A6000, A6300 et A6500, c'était effectivement la possibilité d'obtenir un écran qui peut se retourner à 180 degrés. Et donc pour tous ceux qui font des vidéos YouTube, c'est vraiment l'appareil idéal. Et aussi pour ceux qui ont l'habitude de faire du vlog ou également faire des voyages et essayer de revoir sa composition, recadrer ses plans à distance, bah effectivement cet écran qui a eu du mal à sortir chez les appareils de la gamme A6000, il a vu le jour avec la 6400 et ça fait vraiment plaisir. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un boîtier qui est vraiment abordable en termes de prix. Mais c'est un boîtier aussi qui est très performant, autant au niveau de la qualité des images, que ce soit en vidéo et en photo. La possibilité de faire du slow motion en 100 images par seconde, ça c'était pour moi aussi quelque chose que je souhaitais avoir effectivement quand je fais des vidéos où j'ai besoin d'un petit peu de slow-mo, etc. Ça permet aussi d'avoir des mouvements un peu plus smooth parce que vous verrez que le petit point noir de cette caméra par rapport à la 6500, c'est qu'il n'y a pas de stabilisation du capteur. Il faudra justement donc pour parer à ce problème vous doter d'objectifs, par exemple cet objectif Sony 30 mm qui sera un objectif qui sera stabilisé. Le rolling shutter, donc le rolling shutter c'est quand on va faire des mouvements, des balayages latéraux et vous allez voir en fait que votre image va bouger. Donc ça c'est quelque chose qui est effectivement pas terrible, qu'on voit surtout quand on filme en 4K. Quand on filme en slow-mo, ça se voit beaucoup moins puisque l'image est ralentie, etc. Mais ça c'est vraiment aussi quelque chose qui a pu effectivement m'embêter un petit peu. De ce que je me rappelle sur la 6500, j'avais pas eu ce problème-là. Et également comparé à la 6500 qui était la gamme d'avant, je dirais que la 6500 effectivement avait la stabilisation directe du capteur. Donc c'était un capteur stabilisé et quand on y ajoutait en plus de ça un objectif stabilisé, donc vraiment on avait double stabilisation, donc on n'avait aucun problème là-dessus. Donc ça c'est vraiment les 2 points noirs que je pourrais donner à ce produit-là. Aussi il y a un truc au niveau de la 6400 qui peut être un peu embêtant, c'est que sur la 6500 effectivement on avait un port casque pour écouter son audio lorsqu'on fait une interview, etc. Et là on perd le port casque. Donc ça c'est vraiment aussi le point noir que je pourrais donner à la 6400. Si vous souhaitez voyager, ça reste pour moi un boîtier qui est très compact et très léger, vous avez vu, je crois qu'il fait à peu près 400 grammes. On a un port qui vous permet de faire une prise de son. Hormis ça, effectivement, il est super léger comme je le disais tout à l'heure. C'est une caméra que j'emmène du coup partout, dans tous mes voyages. Je l'ai utilisé aussi sur beaucoup de projets, que ce soit des projets professionnels ou des projets personnels. Si je dois comparer par rapport à la 7 III que j'ai actuellement et à ma Sony FS5 qui est une caméra cinéma, là on est plus sur les mêmes formats. Le combo A6400 avec mon 35 mm 1.8, c'est juste une tuerie. La qualité des photos et la qualité des images, c'est vraiment impressionnant. Pour comparer, on est sur vraiment les mêmes qualités d'image avec la 6500. Je pense que là, au niveau de la qualité, ça n'a pas vraiment bougé. Sur mon premier achat, au niveau de la 6500, j'avais déjà été choqué au niveau de la qualité, parce que je trouve que c'est vraiment une qualité 4K remarquable. Pour la qualité, il n'y a vraiment pas de souci. On est sur un capteur à 24 mégapixels,
Donc pour la qualité de vos photos, c'est pareil. Très bon en basse lumière également. Ça, c'est vraiment la particularité des caméras Sony. Et on a aussi cet autofocus qu'on retrouve aussi dans la 7 III et la 6500 qui est ultra performant, que ce soit pour de la vidéo et de la photo. Si on compare cette caméra, la 6400, à un boîtier type Canon M6 Mark II, c'est quoi la grosse différence? Sur le Canon, vous allez pouvoir enregistrer une vidéo jusqu'à 30 minutes. Et après, ça va couper, vous allez devoir réenregistrer. Donc si par exemple vous faites des interviews comme moi, ben en fait moi des fois j'aime bien laisser l'interview traîner et souvent je dépasse les 30 minutes. Donc là, la grande particularité du boîtier A6400, c'est que vous pouvez filmer autant que vous souhaitez. Donc ça, c'est un très gros plus. Pour ce qui est de l'autonomie de la batterie, on reste sur la même chose au niveau des batteries. C'est les batteries d'A6500, d'A6300. Donc c'est des petites batteries et c'est une batterie qui va vous durer à peu près 1 heure de vie. Je vous conseille, c'est tout simplement, faites comme moi, achetez un pack de batteries. Ça vous coûtera pas très cher et ça vous évitera d'être en galère. Bon là, je me retrouve avec pas mal de batteries, mais au moins, je sais que quand je pars en voyage, vous voyez, c'est vraiment pas des grosses batteries. Bah, c'est aussi ça qui fait que la charge non plus n'est pas ouf. C'est pas non plus une batterie qui s'épuise si facilement que ça, comme par exemple la Blackmagic. Vous avez je me rappelle sur la Blackmagic Pocket, vous avez des batteries qui duraient 20, 25, 30 minutes. Donc on n'en est pas là. Après, c'est pas non plus les batteries de la 7 III qui vous durent presque 2-3 heures facile. Donc là, on est sur des plus petites batteries. Donc pensez juste à acheter peut-être 2-3 batteries supplémentaires. Alors pour moi, pour vous donner quelques conseils au niveau des objectifs aussi qui m'ont beaucoup servi pour du voyage, Kitlens le 16-50. Je vous conseille fortement d'acheter cet objectif avec la 6400. Pourquoi? Parce que vous avez un zoom, vous êtes en 16-50. Donc là, sachant que c'est une caméra APS-C, on sera plus sur presque un 25-70. Mais c'est vraiment un objectif presque pancake. Donc c'est un petit objectif. Quand je pars en voyage, c'est simple. Je prends le 16-50. Pour avoir un objectif, pour faire un petit peu de zoom, etc. Et un objectif un peu versatile pour faire un peu tout finalement. Un objectif variable qui ouvre de 3.5 à 5.6, d'accord? Donc ça, c'est bien quand on est dans des situations où il y a pas mal de lumière, etc. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est acheter effectivement un objectif portrait. Là, j'ai un 35, donc c'est un 50. Ça représente 50 sur un APS-C qui ouvre à 1.8. Et donc ça, c'est un objectif quand même assez lumineux et qui est vraiment top qualité. Donc c'est le 35 de chez Sony. Juste avec ce combo là, vous pouvez partir en voyage les yeux fermés. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, autant du portrait que du paysage, parce que vous avez presque un grand angle avec le 16-50. Vous pourrez couvrir un maximum de choses et en plus de ça, vous allez voyager léger. Regardez, ça c'est le 16-50. Le 35 000, il est vraiment petit aussi. Je me prends plus la tête quand je pars en voyage. Je veux filmer, je veux prendre des belles photos, etc. Je voyage léger. Le gros point aussi positif, c'est qu'au-delà de ça, si vous cherchez des objectifs, vous avez le parc Tamron, vous avez Sigma aussi. Donc vous avez énormément de choix d'objectifs pour cette caméra-là. C'est ça que j'apprécie beaucoup aussi en ayant acheté cette caméra, parce que finalement, moi j'ai des objectifs Tamron que j'utilise régulièrement et que je peux mettre directement sur tous mes boîtiers, autant bien mon A6400 que mon A7 III, que ma FS5. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les boîtiers Sony, on a effectivement une ergonomie au niveau du menu qui est pas top. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'utiliser ces boutons de customisation, comme le bouton ici que vous avez, le bouton C1, vous avez le bouton C2 qui est là. Par rapport à mon expérience, c'est vrai que je vous conseille vraiment de customiser au maximum cette caméra. Pour me filmer et pour regarder ce que je fais, ben, j'aurais pas la possibilité de venir poser en fait mon micro, parce qu'il sera dans le champ de mon écran. Donc c'est pour ça que moi j'ai acheté une cage. Donc je vous mettrai la cage que j'ai achetée. Ouais, je vous mettrai dans la description la cage que j'ai achetée de la 6400, parce que en fait je peux mettre mon micro ici, donc pour pas être gêné et pour pas venir bloquer en fait l'écran. Donc ça, ce sera aussi un truc à prévoir.
Après, les cages, c'est pas non plus très cher, donc ça vaut vraiment le coup. Et le gros plus d'acheter une cage, c'est que si vous le faites tomber, parce que moi je suis un peu des fois étourdi, ça pourra vous sauver la vie. Je l'ai fait tomber à Naples l'année dernière, j'ai glissé sur un rocher de dos, donc je vous refais la scène. Je suis tombé comme ça, donc la caméra a voltigé en l'air, elle est tombée et regardez, elle est toujours intacte. Donc je vous conseille les cages également, ça vraiment après un retour d'expérience, ça vaut le coup de dépenser entre 20 et 50 € et d'avoir vraiment une caméra en bon état. Donc, il me semble que la 6500 c'était ça aussi, vous pouvez me dire dans les commentaires si c'était ça, mais ils ont placé donc l'emplacement de la carte ici, à l'intérieur de l'emplacement de la batterie. Ça peut être gênant, notamment quand on va par exemple mettre un trépied, etc. Parfois c'est un peu gênant. Pour résumer, la 6400, ses points faibles c'est quoi? On peut lui reprocher un démarrage un peu long, un capteur qui n'est pas stabilisé, donc il faudra pas oublier d'avoir des optiques qui vont stabiliser vos images. Pas de prise casque, donc ça peut être vraiment embêtant lorsque vous faites des prises de son et notamment des interviews. Le rolling shutter en 4K, l'accès à la carte mémoire qui se fait en dessous, donc au niveau de l'emplacement de la batterie. Pensez à acheter une cage pour la problématique de l'emplacement du micro lorsque vous allez justement retourner votre écran. Pour les points forts, on reste sur la qualité Sony, donc la qualité des images en 4K qui sont très nettes. On a également un super autofocus, donc ça on n'aura pas de problème là-dessus. On a un boîtier qui est très léger, qui est très petit et ergonomique pour partir justement en tournage avec un petit sac seulement. On a la possibilité d'avoir le parc Tamron, Sigma et Sony pour les objectifs. On a effectivement la slow-mo en 100 images par seconde en Full HD, bien évidemment l'écran orientable à 180 degrés et également le point que j'avais oublié de mentionner, c'est la possibilité de faire des prises de vue et de filmer lorsque vous alimentez votre caméra. Et selon moi, c'est une caméra vraiment très performante si vous souhaitez avoir une caméra pour faire des vidéos de voyage, des vidéos professionnelles ou même des vidéos YouTube. Une caméra qui a un rapport qualité-prix exceptionnel. Je vous la conseille, elle est plus en rupture de stock en plus depuis peu sur Amazon. Je vous mettrai un lien en description pour trouver la 6400 sur Amazon si vous souhaitez l'acheter avant que ça reparte en rupture de stock. J'espère pas pour vous. En attendant, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur la 6400, des questions techniques, des questions pour tourner avec la 6400. Ce sera un plaisir pour moi de vous répondre et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, likez la vidéo et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos sur la chaîne Flux Studio. Allez, salut!